Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toutes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. De Saint-Jean-de-Garguier le 18 décembre. Je t'accorde bien volontiers qu'il y a de la vanité à croire que l'on peut apporter quelque chose aux autres, et de l'orgueil à accepter une fonction aussi grave de conséquence que celle de se poser en mentor. Mais je te ferai remarquer seulement que le Vénérable est le premier parmi ses pairs et n'a aucune prétention quelconque à l'onction sacerdotale ou à la vocation pédagogique. Il est, ne l'oublie pas, l'expression de la loge dans la mesure où sa personnalité ne compte pas, ou du moins s'efface devant ou derrière sa fonction. Le Vénérable n'agit qu'en vertu des nécessités de l'ordre, et cet ordre est consenti, mieux, imposé par le travail. Tu oublies, et c'est bien naturel, que l'ascèse et la discipline sont une opération continue qui est conduite sous la règle commune par l'un d'entre les maîtres. Il est vrai que souvent, tu n'es pas averti du fait que les tenues auxquelles tu assistes sont des tenues d'apprentis. Et ce n'est pas ta faute, mais celle des maîtres qui ne se soucient guère de former d'abord les frères, et qui veulent tout de suite avoir une assemblée attentive à leurs préoccupations diverses. Mais en loge d'apprentis, la véritable occupation est toute de discipline, et il y a de graves inconvénients à opérer ainsi que le font la plupart des loges actuelles, comme si le fait d'entrer en loge d'apprenti devait vous conférer la plénitude des qualités maçonniques. D'abord, il faut bien le reconnaître que la plénitude des qualités maçonniques, c'est un objectif jamais atteint. Et le serait-il que le temple inachevé nous occuperait assez pour ne pas nous laisser l'illusion d'une tâche enfin accomplie. Mais beaucoup plus, la crainte d'ennuyer les apprentis pousse les maîtres à ne siéger pratiquement qu'en loge d'apprentis et à traiter les gestions conventuelles ou maçonniques comme si n'importe qui était apte à comprendre les exigences du processus initiatique. Il n'y a aucune gêne pour moi d'affirmer que la formation du maçon n'est pas une formation de caractère intellectuel, pas plus qu'elle n'est de caractère informatique au sens d'un savoir recensable. La formation du maçon est affective et morale. Elle est une construction progressive de la personne, et le malheur veut que l'on fasse crédit trop souvent sur ce point aux néophytes. Amicus.